Voilà, bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Et nous sommes heureux de nous retrouver dans cette présence du Seigneur, notre bon berger, celui qui est notre vie. Alors bonjour à ceux qui nous suivent, mais plus exactement qui nous suivront derrière l'ordi, parce que le streaming ne fonctionne pas ce matin. Mais ce sera enregistré, et puis voilà, ils auront le plaisir de voir un peu plus tard. Nous sommes heureux ce matin d'avoir avec nous Philippe et Morgane Soudrin, qui sont missionnaires au Cameroun. Ils étaient déjà venus à Saint-Brieuc, ça date un petit peu. Et puis nous recevons leur lettre de nouvelles qui donne beaucoup d'informations sur leur champ d'action. Mais comme c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, de les avoir physiquement avec nous, et ils vont pouvoir nous relater, nous exposer plus particulièrement quelles sont les différentes rubriques de leur ministère, les défis, les encouragements, le travail qui se fait, les besoins de prière, les besoins de tous ordres d'ailleurs. Et ils sont actuellement quelques mois en France et ils font la tournée, comme on dit, de beaucoup d'églises dans plusieurs régions. Et ces temps-ci, ils sont en Bretagne et ils terminent la tournée bretonne par nous. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Alors, ils vont nous présenter leur travail. Philippe nous apportera également la prédication. Je salue aussi Olivier et Marie-Flore. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais normalement, ils sont avec nous ce matin. Ils sont en région parisienne maintenant, mais ils nous visitent. Et puis, celui qui arrive à l'instant même... Vincent, t'es en retard. Vincent et les enfants, voilà, qu'on a du plaisir à revoir. Nous aurons d'abord un temps de louange. Je vous propose de remettre ce culte dans la prière. Seigneur notre Dieu, quelle joie en effet de nous retrouver tous dans ta présence, toi notre bon berger, toi le Seigneur des Seigneurs, toi qui règnes, toi dont la parole atteint les extrémités du monde, et que nos cœurs sont en joie parce que tu es celui qui nous a attirés à toi. Par ta grâce, nous avons pu devenir enfants de Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu veux nous éclairer encore aujourd'hui, nous encourager, nous fortifier, nous donner de bien saisir les dimensions de ton œuvre liées à ces dimensions infinies de ton amour. Et on te prie que tu nous conduises tout au long de ce culte dans tout ce qui sera partagé. Et merci Seigneur d'être avec ceux qui ne peuvent se joindre à nous, notamment à cause de difficultés de santé. Il y en a plusieurs et on veut te les remettre pour que tu les fortifies, que tu les bénisses, que tu les gardes, Seigneur. Amen. Amen. Avant que Simon ne nous emmène dans la louange, juste pour dire que 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ, le prophète Ésaïe a abondamment parlé de lui sous l'angle du Messie roi, le Messie roi. Mais il a aussi beaucoup parlé de celui qui allait venir comme du serviteur de l'Éternel, le serviteur venu dans l'humilité, à la fois la toute-puissance, à la fois l'humilité. Et j'aimerais juste lire ces premiers versets. Je crois que c'est affiché. Non, même pas. C'est pas grave. Dans Ésaïe 42, ce qu'on appelle le premier chant du serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas et il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, entonnez sa louange aux confins de la terre, vous qui voguez sur mer, et vous qui la peuplez, vous les îles et les régions côtières, vous qui les habitez. Le serviteur de l'Éternel est présenté celui qui a une œuvre qui s'étend jusqu'aux extrémités du monde, par la puissance de l'Esprit, mais à la fois dans cet abaissement, cette
non pas dans la violence, mais dans la douceur, l'humilité. Et voilà, il établira le droit et la vérité. Cette prophétie s'est réalisée, Jésus est venu, la bonne nouvelle est annoncée, elle nous a atteints, elle atteint tous les peuples, elle atteint le Cameroun, on va en parler, le focus sera sur le Cameroun ce matin, et on se réjouit de ces grandes choses que Dieu a faites et fait. Simon, tu vas nous entraîner dans la louange. Bon, j'espère que c'est le Saint-Esprit qui va nous entraîner. Oui, c'est... Bonjour tous, on va se lever pour entrer dans la présence de Dieu. Ouvre nos cœurs pour le louer, pour l'adorer. De la lumière sur terre, tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous, tu es le roc sans les cieux, tu es lumière à ton éclat. Vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, de ceux qui parlent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc sans l'élection. Tu es lumière à ton éclat. Le monde voit, pour ressusciter, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Nous croyons. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc sans l'élection. Tu es lumière à ton éclat. Le monde voit. Oh, ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur, tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit.
Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes pardonnés. Seulement par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour présenter nos louanges en prière devant toi, Seigneur. Sois glorifié parmi nous, Seigneur Jésus. Amen. Jésus est venu. Il a vécu parmi nous. Il s'est offert, s'est donné librement sur la croix pour payer pour nos péchés. Il est mort sur la croix. Il était mis dans le tombeau et le troisième jour, il est ressuscité. Il est apparu à plusieurs de 500 de personnes, aux apôtres, comme preuve de sa résurrection. Et plus tard, il était monté au ciel pour être assis à côté, à la droite de Dieu, dans sa gloire. Et Jésus va revenir dans sa gloire, dans sa puissance. Chantons à l'agneau de Dieu. La droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de toi.
toi le règne en tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entendront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, Seigneur, à toi, l'agneau de Dieu, crucifié, ressuscité, glorifié, à toi soit toute la gloire, la puissance, l'honneur, louange, l'adoration, aujourd'hui et pour toujours. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Un peu plus grand. C'est un micro qui prend dans une ambiance. Donc, même si tu es loin, on t'entendra. Ah, c'est cool. High-tech. Ouais, je pense. Vous m'entendez? C'est l'essentiel. Alors, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de se revoir. Après tant d'années qui fait en fait finalement que quelques semaines. Qu'est-ce que 2 ans et demi? Non, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Pour ceux qu'on se connaît, et c'est pour les autres, ça fait plaisir de se rencontrer. Alors ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse particulièrement sur un aspect dans la Bible. Souvent, j'imagine que vous l'avez lu, mais on ne prend peut-être pas assez de temps pour y réfléchir. Alors, j'aimerais d'abord qu'on regarde une petite diapo. Vas-y. Encore. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est un temple. Lequel? Le Jérusalem. C'est au temps de Jésus, c'est ça que tu voulais dire? En tout cas, c'est le temple au temps de Jésus. Donc c'est celui que Hérode a construit pour les Juifs, etc. Et voilà, quand vous lisez les évangiles et que vous entendez parler de temple, c'est celui-ci. Alors c'est une reconstitution, parce qu'il a été détruit. Mais voilà. Et au fait, dans ce temple, il s'est passé quelque chose qui a encore une répercussion encore aujourd'hui. Et pour cela, on va lire dans Matthieu 27. Matthieu 27, versets 50 à 51. Contexte,
Jésus est sur la croix, il vit ses dernières secondes. Matthieu 27, versets 50 à 51. À ce moment-là, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand je vous ai dit qu'il vivait ses dernières secondes, c'était vraiment vrai. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, etc., etc. Je suis sûr que vous avez tous lu ce passage. Mais sur ce point, j'aimerais s'arrêter sur le voile s'est déchiré. Souvent, on le lit comme ça. Hein. Mais pour comprendre l'importance de ce petit détail, il faut revenir en arrière. Et on va revenir vraiment en arrière, au temps de Moïse et le fameux tabernacle. Ah oui, le temple, c'est juste la représentation du tabernacle, mais en pierre. Le tabernacle était constitué d'un parvis. C'est là où tout le monde pouvait aller. Il y avait bien sûr des rites et des choses à faire, mais tout le monde pouvait aller. Tu passais par une seule porte, d'ailleurs, pour y aller, et voilà, tu faisais ton sacrifice. Et il y avait le tabernacle proprement dit, c'est la tente, d'ailleurs, qui s'appelle la tente de la rencontre, qui est constituée de deux parties aussi. Il y a le lieu saint, où là, tous les prêtres pouvaient aller, ils se purifiaient, faisaient leur service et ressortaient. Et il y avait le lieu très saint, le lieu de la présence même de Dieu, où il y avait le coffre de l'Alliance, avec les tables de la loi. Et là, dans celui-ci, par contre, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait y aller. C'était le big boss des prêtres, le grand prêtre, qui pouvait y aller une seule fois par an. C'était pour le pardon des péchés de tout le peuple, et du sien aussi. Et donc, il y allait une fois par an. Et entre les deux, il y avait un rideau qui, dans notre temple du début, se trouvait, ça va arriver, ici. Vas-y. Là. En rouge, on ne voit pas trop bien, mais en gros, vous le voyez. C'est un très grand rideau. Et ce rideau, il a été déchiré de haut en bas. Comme on déchire une feuille, vous savez. Ce qui montre bien que c'est Dieu lui-même qui a déchiré. Ce rideau a une signification assez importante, parce qu'elle montre une réalité claire entre Dieu et l'homme. Ce rideau montre quoi ? Montre que Dieu est un Dieu saint, un Dieu qui est pur, un Dieu qui n'a aucun péché. Et il a le péché en horreur. Et en même temps, on voit un Dieu qui est plein d'amour. Un Dieu qui a envie d'être à la rencontre, qui a envie d'être au milieu de son peuple. Un Dieu de relation. Ce n'est pas un Dieu lointain. Mais il y a une réalité, c'est que l'homme, lui, par contre, est pécheur. Et le péché nous sépare de Dieu. Ce rideau montre cette réalité-là, qu'il y a une séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché. Et ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, qui dit « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Le péché que Adam et Ève ont commis au jardin d'Éden, ça a des répercussions pour nous encore aujourd'hui. Ça nous a mis une séparation. Et ce rideau montre cette séparation. Ça montre toute cette réalité entre un Dieu plein d'amour, plein de sainteté, et en même temps notre réalité en tant qu'homme, qu'être humain, pécheur,
mais que Dieu aime. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait énormément de sacrifices à faire, énormément de rites que Dieu avait mis en place parce qu'on ne s'approchait pas de Dieu comme ça. Mais voilà, notre texte dit que ce voile est déchiré. Alors qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Et pour cela, je vais vous inviter à lire Hébreux 10, versets 19 à 22. Donc Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le sang de Jésus, la mort de Jésus, fait que nous avons accès à Dieu. Nous avons accès à ce lieu très saint. En gros, c'est pas notre passe sanitaire, mais c'est notre passe salutaire. Jésus, c'est le seul qui pouvait nous sauver. N'oublions pas que c'était le péché qui nous séparait. Et la mort de Jésus sur la croix, c'était pour nos péchés, pour permettre que ce mur de séparation tombe. Dans Hébreux 9, versets 11 à 12, il est écrit « Or le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à un monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. » Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre, et à la fois le sacrifice. C'est particulier, mais c'est la réalité. Et il a fait ça pour que nous soyons libérés du péché, que ce salaire du péché qui était la mort, ne nous retombe pas dessus, parce que c'était ce qu'on devait payer, et c'est Jésus lui-même qui a payé à notre place. Et il nous a donné cet accès. Dans Matthieu 26, un texte qu'on connaît aussi, parce que souvent quand on prend la scène, vous savez, c'est des textes qu'on lit. Matthieu 26, Jésus dit, ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Le sang de Jésus pardonne les péchés et fait tomber ce mur de séparation. Et il est devenu le médiateur d'une alliance nouvelle. Une toute autre alliance, bien plus grande, plus parfaite, et qui nous donne accès au lieu très saint. David, lui, il louait Dieu, et son truc, c'était le parvis. Mais en même temps, il fallait comprendre, c'était là où il pouvait aller. Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais non, Dieu nous a donné maintenant cet accès d'aller plus loin. On peut aller maintenant dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Jésus, c'est la porte d'entrée. C'est le chemin aussi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une réalité claire. Si tu veux être en présence même de Dieu, il n'y a pas mille chemins. Il n'y en a qu'un. C'est Jésus-Christ. Et c'est par la foi. Jésus a payé déjà le prix. Et il te dit,
Voilà, j'ai la main tendue maintenant vers toi. Et le seul truc qu'il veut maintenant, c'est approche-toi. Approche-toi de Dieu, le Père. Jésus, dans tout son ministère, si vous lisez les évangiles, regardez bien, tout le ministère de Jésus, c'était pour pointer du doigt le Père. Quand il a appris la prière, il a amené les disciples à apprendre à prier, c'était notre Père. Tout ce qu'il a fait, c'était en fonction de la volonté du Père. Et donc, du coup, maintenant, nous, même en tant qu'enfants de Dieu, parce que si tu crois au Seigneur Jésus et tu lui donnes ta vie, c'est sûr et certain, tu n'as pas à douter, tu es enfant de Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu est ton Père. Et donc, on a dans notre texte de Hébreux 22, cette exhortation, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans Hébreux, vous avez remarqué que j'aime beaucoup Hébreux. Hébreux 4, 14 à 16, c'est marqué « Ainsi puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Dieu nous donne cet accès au lieu très saint. Il nous donne accès au Père, à ce trône parfait, où on peut parler directement à Dieu. On n'a pas besoin de passer par X personnes pour être en communion avec Dieu. C'est du direct. C'est mieux que la fibre. Il n'y a pas d'autre médiateur à part Jésus. C'est par Jésus que nous pouvons connaître le Père. Et nous pouvons parler directement à notre Père. Alors, je ne sais pas vous, mais si vous voulez rester dans le parvis, c'est votre problème. Mais moi, je vous encourage à aller plus loin. À aller en profondeur dans cette nouvelle relation avec le Seigneur. Parce que c'est ça. C'est une autre relation. Une proximité que Dieu veut. Ce rideau déchiré amène une nouvelle relation. Une relation où tu vas te dévoiler à lui, mais lui, il va se dévoiler à toi. Et plus tu vas te dévoiler, et aussi lui, il va se dévoiler, et tu vas apprendre à le connaître. Tu vas apprendre à connaître ce Dieu qui est plein d'amour, plein de bienveillance, plein de bonté. Mais en même temps, c'est ce Dieu qui... C'est ton papa. Et ton papa va te mettre un cadre. Mais un cadre dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir, dans lequel où tu vas être bien. Ça va être une autre relation. Dieu n'en a rien à faire, désolé de dire comme ça, mais de religion. Dieu, les rites, si c'est pas avec un cœur droit, avec un cœur pur, avec une bonne volonté, une bonne mentalité, il n'en a rien à faire, désolé. Il ne prend pas plaisir à ça. Par contre, un cœur vrai, un cœur à cœur avec lui, ça, c'est ce qu'il aime. Il y a un ami camerounais, donc j'étais responsable dans l'église locale, j'étais responsable des hommes. Et il y en a un, il est venu me voir et il me dit « Ah Philippe, tu sais, avec ma femme en ce moment, c'est plus comme avant. » Je fais ah, « Pourquoi ?» Et donc on a commencé à discuter. Et au fait, il m'a avoué que ça faisait 1 semaine qu'il ne discutait pas avec sa femme. À part les fameux « Bonjour, au revoir, qu'est-ce qu'on mange ?»
J'ai dit, bah peut-être que tu crois pas que ça a un lien du coup entre ta manière de penser en disant que ton couple c'est plus la même chose et aussi le manque de communication. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Je lui dis, mais si tu prends pas du temps pour prier le Seigneur et que tu lui parles pas, comment tu seras? Il fait, oh bah je me sentirais mal, je serais pas bien parce que c'est quelque chose d'important. Tu fais pas la même chose avec ta femme. Il fait, ah ouais, je vais reprendre la communication. Ce lieu très saint, c'est ce lieu de communication, ce lieu où je communique avec mon Dieu, avec mon papa. Et c'est ce que Dieu veut. Alors Jésus a pris ce temps avec son Père. Hein. Quand il était sur terre, il avait un ministère de dingue, qui était bien rempli. Mais il prenait du temps pour parler à son papa. Il prenait du temps. Avant de prendre des décisions, par exemple, avant de les disciples, si on lit, il a pris du temps pour prier. Non, c'était important pour lui de discuter avec son Père. Même Daniel, dans l'Ancien Testament, c'était pour lui quelque chose d'important. Il avait même institué quelque chose. C'était tellement important pour lui. Et même la loi qui avait été mise, il a dit non, ça ne changera rien dans ma relation avec Dieu. Et tout ça, ça change complètement notre manière de penser, ça change complètement notre conception. Et c'est malheureux de le dire, mais des fois nous avons une conception animiste dans notre relation avec le Seigneur. Je vais vous expliquer. La conception animiste, en gros, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. C'est ça. En gros, les animistes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils croient en un Dieu qui a tout créé. Un Dieu qui, il a tout mis en place. Mais pour une raison particulière, il s'est retiré, il est loin. Et il a mis les esprits et les ancêtres pour pouvoir communiquer avec les hommes. Donc du coup, pour communiquer réellement, donc il a mis aussi des spécialistes de communication, c'est les sorciers, les marabouts, etc. Et donc en gros, les gens, pour communiquer, ils vont le voir, ils vont dire, voilà, le prêtre ou le sorcier va dire qu'est-ce qu'il doit faire, les sacrifices ou les différents rites, pour pouvoir communiquer avec les ancêtres, pour qu'ensuite les ancêtres et les esprits doivent, du coup, à ce moment-là, l'exaucement de tel ou tel truc. C'est une notion de puissance, etc. Et des fois, on a cette conception-là, mais on l'a juste transposée dans le milieu chrétien. On l'a mis comme ça. Où il existe un Dieu, c'est le Dieu le Père, qui grand, puissant, il a créé, il règne, il est là-haut, tranquillement sur son trône. Mais il est atteignable. Mais il a envoyé Jésus et son esprit. Donc, finalement, pour communiquer avec le Père, je vais passer par Jésus ou bien par le Saint-Esprit. Donc, en gros, je vais prier que le Père, que Jésus ou le Saint-Esprit. Pour que ensuite, lui, il parle à Dieu. Et souvent, il y a des fois, ça s'est passé par exemple au Cameroun, où on m'a dit, ah pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi par rapport à ça? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Mais on peut prier ensemble. Il fait, ah non, pasteur, toi tu as plus d'onction que moi. Hein. Je fais, je crois qu'on a le même esprit, non? Donc du coup, voilà, le responsable d'église devient finalement ce sorcier. Si je veux communiquer pour être sûr que ça sera exaucé, je vais passer par le pasteur, je vais passer par le responsable. Le responsable a son utilité, il a son rôle, mais ce n'est pas un intermédiaire. Le seul médiateur, comme je l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Vous êtes peut-être mieux placé que moi, mais vous savez que dans le milieu catholique, par exemple, il y en a des intermédiaires. Et la plus connue, c'est Marie.
J'avais entendu dire que, au fait, Marie, c'est la mère de Jésus. Alors, si tu veux toucher le Fils, tu passes par la mère. C'est entre autres pour ça que tu passes par la mère pour toucher le Fils, pour toucher le Père. Ça fait des ricochets, ça. Notre texte montre quoi ? C'est pas du tout cette réalité-là. Ça change complètement. Et je vais vous montrer plutôt une autre conception qui me paraît plus biblique. Vas-y. Bon. Voilà. Nous croyons en un seul Dieu qui est en 3 personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Et il y a nous. Alors nous, on n'est pas dans le Dieu. Hein. Il y a nous. Quand nous acceptons Christ, il y a le Saint-Esprit, qui vient en nous. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, qui est génial. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et là, ça change tout dans notre relation. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu, hein. Mais dans notre relation, ça change tout. Et on a accès, du coup, au Père. Je peux parler directement au Père. Et ça change complètement notre situation. Alors voilà, on doit maintenant on doit développer, du coup, une nouvelle relation, une relation d'amour avec notre papa. Alors peut-être que vous avez peut-être une mauvaise image du Père. Ça peut arriver vu comment on a été élevé. Moi, j'ai eu la grâce, et je remercie le Seigneur pour ça, d'avoir un papa qui a su me prendre dans ses bras et me dire « je t'aime ». J'ai un papa qui m'a su m'encourager dans mes choix, dans plein de choses. Il a su me réconforter quand j'étais pas bien. C'est un papa qui a su me mettre aussi un cadre. Et si je dépassais ce cadre, il me corrigeait. J'ai eu la grâce, et j'ai la grâce d'avoir un papa comme ça. Mais je suis conscient que tout le monde n'a pas cette grâce-là. Mais sachez une chose, c'est que notre Papa Céleste, c'est un Dieu d'amour. C'est ce Papa, comme dans le Fils prodigue, ce Papa qui attend qu'une chose, c'est que son Fils revienne. Ce Papa qui, quand il voit, il va courir vers toi et te prendre dans ses bras. Ce Papa qui, oui, il va te dire aussi, là tu dépasses les bornes. C'est ce papa qui sait même mieux que toi ce qui est bon pour toi, parce qu'il t'a créé. Il t'a fait, il t'a voulu. C'est ce papa-là que nous avons. Et c'est ce papa-là qui veut cette relation. Ça change complètement les choses. Ce voile déchiré nous amène à comprendre que nous avons maintenant ce libre accès au lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Je peux lui parler et n'importe où. Que tu fasses la vaisselle, tu sortes les poubelles, tu conduises, tu es au boulot, tu peux lui parler. Tu peux lui dire ce que tu as sur le cœur, les choses petites comme les grandes. Ceux qui ont des petits-enfants comprennent sûrement ça. J'étais chez mon grand frère et il a un petit de 4 ans. Quand il appelle son papa, il sait le faire. Vous savez, ce fameux papa, 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 papa. Tant que le papa n'a pas répondu, il continue. Et ce qui est génial en plus, c'est que les enfants comme ça, ils n'ont pas de filtre. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Ils sont heureux, même pour un petit truc. Regarde papa ce que j'ai fait. Vous savez, ces fameux dessins que tu as plutôt l'impression que c'est du Picasso ou je sais pas quoi. Très abstrait.
mais il est content et il montre à son papa. Ou bien il dit tout. Ah là, je suis pas content. Mais il n'a pas de filtre. Il se dit pas, oh non, je vais pas lui dire ça parce que ça va, il s'en fout. Non, non, il dit. Et c'est ce que notre papa veut. Tu peux lui dire tes joies, mais aussi tes peines. On sait le faire en général quand il y a des peines. On sait. Mais aussi tes joies. Il veut une relation. Il veut vraiment être vrai. Alors voilà, on a ce libre accès. La question c'est, est-ce que tu veux rester sur le parvis ou est-ce que tu veux aller dans le lieu très saint? Si tu ne crois pas au Seigneur, sache que ça en vaut la peine. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est d'abord Jésus-Christ. Croire en ce qu'il a fait. On a chanté là, ces beaux chants. Et ça nous ouvre une nouvelle relation. Et j'aimerais vous laisser 3 questions. Première question, c'est déjà, qu'est-ce qui te bloque? Quelle conception te bloque dans ta relation avec le Père? Quelles sont les conceptions, les blocages? Deuxième question, c'est de quelle manière pourrais-tu développer cette proximité, cette relation nouvelle avec lui? Et enfin, que vas-tu décider maintenant pour développer une relation libre, saine et profonde avec ton Seigneur, ton Père? Remercions le Seigneur vraiment pour sa grâce. Remercions Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Pour la croix, pour ce voile déchiré maintenant. Remercions Dieu parce que nous pouvons avoir ce libre accès à lui. Et c'est une relation qui libère. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, vraiment merci. Merci pour la croix, merci pour ce voile déchiré, merci parce qu'on a ce libre accès à toi. Merci parce qu'on peut te parler directement. C'est juste formidable. Et Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être dans cette sainte présence, ce lieu très saint, dans ta présence même, hein, jour après jour. Enlève les conceptions ou la culpabilité peut-être aussi. On ne se sent peut-être pas digne d'être là. Mais Seigneur, tu es ce Dieu qui pardonne. Seigneur, je te remets chacun d'entre nous et qu'on apprenne vraiment à développer cette relation, cette communication avec toi. Et que tu sois notre papa et que nous vivions en tant que tel. Sois loué notre Dieu. Amen.